Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Quand le coronavirus met le monde de la tech à l'épreuve, des géants chinois qui mettent la 5G et l'IA au service de la recherche, au risque de pénurie de produits électroniques, on examine les conséquences numériques de l'épidémie. Se plier à toutes vos idées, c'est la promesse des écrans flexibles. À quelques jours du salon de Barcelone, les constructeurs rivalisent pour en faire les stars du marché. Qualifié d'urgence sanitaire mondiale par l'OMS, le coronavirus fait peser des conséquences importantes sur la tech. De nombreux géants de l'industrie essaient de prêter main forte aux instituts de recherche pour créer un vaccin au plus vite. Pour nous aider à y voir plus clair, heureusement, Guillaume Gralet du magazine Le Point est avec nous. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors on va d'abord revenir sur 2019 nCoV. C'est le nom de code de cette nouvelle maladie infectieuse. Pourquoi est-elle si particulière ? Elle est si particulière parce qu'en l'état actuel des recherches, il y a plusieurs caractéristiques intéressantes à souligner. Il y a notamment les pistes, lorsqu'on remonte à l'origine de ce coronavirus, il y a de fortes présomptions qu'un animal, ça peut être une chauve-souris, ça peut être également un pangolin, soit à l'origine, mais attention, nous rappelle l'Institut Pasteur, il n'y a aucune certitude en l'état actuel des choses. On va s'intéresser maintenant au taux de létalité, c'est-à-dire lorsque vous observez un nombre de cas cliniques, combien de décès cela va entraîner. On a un taux de létalité de 2%. C'est l'université Johns Hopkins de Baltimore qui a calculé ça. C'est beaucoup, bien sûr, mais c'est beaucoup moins que Ebola, là où on avait 63% des personnes touchées qui décédaient. Et autre critère à prendre en compte, le taux de contagion. Oui, un taux de contagion entre 1,5 et 3,5, c'est beaucoup moins que la rougeole, où lorsqu'une personne est malade, elle va infecter jusqu'à 12 personnes. Ce qui est assez intéressant ici, c'est d'observer la rapidité d'extension du virus, du coronavirus, qui surprend beaucoup. On a été en un mois à avoir autant de cas que le SRAS en 7 mois, et il faut bien sûr relativiser parce qu'on a beaucoup moins de cas que H1N1, vous savez, lorsque ça a été déclaré en 2009, mais la progression est fulgurante. Et pour réussir à créer un vaccin pour pouvoir contrer l'épidémie, c'est une véritable course contre la montre autour du globe qui a été lancée. Oui, et c'est une collaboration internationale qu'il faut souligner parce que depuis le 10 janvier, lorsque les autorités chinoises ont partagé l'état actuel de leurs connaissances, on voit une collaboration qui rassemble aussi bien des universités, des laboratoires en France, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, autour de la culture en laboratoire et du séquençage. Ça permet d'avoir déjà des tout premiers tests auprès de souris, mais pour avoir un vaccin, il faudra attendre sans doute pas moins de 20 mois. Il y a une collaboration également qui vient d'un institut européen que je trouve assez intéressante, le Global Research Collaboration for Infection Disease Preparedness. Alors, en attendant, mesure de la température, message sonore pour rappeler les consignes sanitaires. Face à l'épidémie, les autorités chinoises mobilisent leurs drones. Une communication sanitaire à l'ère des technologies de surveillance. Reportage tout de suite avec nos confrères de France 2. Ce n'est plus de la science-fiction, un drone équipé d'un mégaphone qui lance des avertissements et des rappels à l'ordre. Et vous, le bel homme au téléphone, où est votre masque? Mettez-le. Camarades à vélo, mettez un masque. Quand vous êtes dans la rue, ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie. Partout en Chine, ces vidéos inondent les réseaux sociaux. Certaines proviennent des autorités de police, mais d'autres de simples citoyens. Elles sont censées encourager les mesures préventives. Mais cette dame n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Oui, c'est le drone qui vous parle. Vous ne devriez pas sortir sans masque. Rentrez à la maison et lavez-vous les mains. Le drone vous surveille. Vous n'êtes pas sérieux, c'est pas le moment de jouer aux cartes. Rentrez chez vous. Dans cette vidéo postée par le quotidien du peuple, musique à l'appui, l'organe de presse officiel du Parti communiste entend démontrer la mobilisation des autorités partout dans le pays. Sans sortir de chez soi, ni aucun contact physique avec un médecin, le drone peut mesurer la température des corps et vérifier qu'il n'y a pas de fièvre. Le contrôle se fait depuis la fenêtre de son appartement. Il se poursuit jusque dans les lieux de mise en quarantaine. À Hong Kong, les personnes mises temporairement à l'isolement sont désormais équipées de ce bracelet électronique pour s'assurer qu'elles resteront bien chez elles. En cette période, la ligne d'arbitrage entre restriction des libertés et bataille du contrôle de l'épidémie est de plus en plus fine.
Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, abrite de nombreux fournisseurs électroniques, un secteur qui se retrouve parmi les plus touchés par ces perturbations. Apple, Nintendo, Hitachi, la liste ne cesse de s'allonger. Guillaume, l'électronique grand public n'avait pas forcément besoin de ça après le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Oui, une électronique touchée en plein cœur. Il faut savoir que l'électronique, depuis plusieurs années, vit des années un peu difficiles. Un taux de croissance de seulement 0,7%. Et lorsqu'on regarde les produits phares comme la télévision ou le smartphone, elles ont du mal à attirer les foules. Et ce n'est pas les produits comme les smart écouteurs en fait, qui prennent le relais aujourd'hui. Donc, ici, on a un problème à plusieurs titres. D'abord, au niveau de l'approvisionnement. C'est Nintendo qui a un petit peu sonné l'alerte en disant qu'elle aurait du mal, et tout comme Sony, à pouvoir construire tout son matériel. On a même des usines de production qui sont à l'arrêt. Ça a été le cas de Foxconn. Foxconn qui réfléchit de plus en plus à délocaliser une partie de sa production en dehors de Chine, au Vietnam par exemple, ou en Inde. Et puis, vous avez également la représentation commerciale qui est affectée. Le géant coréen LG, mais également le chinois ZTE, ont expliqué qu'ils ne viendraient pas au Mobile World Congress, le grand salon annuel de la téléphonie à Barcelone. Et Apple a dû fermer, là on est au moment de la vente, plusieurs de ses magasins en Chine. On pourrait parler d'un déclin de l'empire chinois. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on voit un déclin du hardware. Par contre, le software va très bien. Les vidéos à distance, le travail en ligne, les jeux vidéo en ligne, eux, fonctionnent très bien. Le monde du software, justement, qui peut aider en matière de recherche contre ce virus. On va démarrer par les algorithmes qui avaient détecté bien avant l'OMS le début d'épidémie. Oui, alors là, il faut rendre hommage à une entreprise un peu de rebelle, on peut dire, qui s'appelle Blue Dot, qui est basée au Canada. Des rebelles parce qu'ils ne vont pas se contenter d'attendre les informations officielles, celles qui viennent des États, mais ils ont utilisé leur expertise en langage naturel, leur expertise en reconnaissance des mots, pour analyser pas moins de 100 000 textes scientifiques en 65 langues. Et puis surtout, ils ont croisé cette information scientifique fiable, qui vient des instituts de recherche, avec des informations qui n'ont rien à voir. Et en l'état, c'était les prévisions de voyage de la région de Wuhan dans le reste du monde pour arriver à un outil prédictif particulièrement pertinent, puisque dès le 31 décembre 2019, ils ont prévenu plusieurs organismes, dont l'OMS, du danger de viralité du coronavirus. Les big tech chinoises qui ne sont pas en reste dans cette lutte contre le virus, exemple avec Alibaba et avec Baidu aussi. Oui, et le créateur d'Alibaba, Jack Ma, a lui-même sorti son portefeuille pour faire un chèque de 100 millions de yuan, pas moins de 14 millions d'euros. Il y a certaines technologies qui peuvent être intéressantes. Vous savez que la Chine est en avance, en tout cas par rapport à l'Europe, sur la 5G. Elle a utilisé la 5G, on doit ça à ZTE, pour connecter entre eux 26 hôpitaux, pour travailler avec le centre de santé publique de Chengdu, pour détecter plus facilement le virus. Et puis la population chinoise qui se mobilise aussi sur les réseaux sociaux. Oui, on a vu une initiative assez intéressante et surprenante fleurir sur Weibo, vous savez, le Twitter chinois, notamment une signalétique un petit peu surprenante avec des catégories de personnes, on les voit ici, A, B, C, D. En fait, on va observer plusieurs critères, notamment votre origine géographique, la fréquence de vos déplacements, où vous vous déplacez, qui sont vos amis, qui est votre famille, pour estimer en temps réel la probabilité de contraction du virus. On invite même les gens à donner des informations sur eux-mêmes. C'est absolument fascinant, c'est très intéressant. À partir du moment où on ne rentre pas, et c'est un petit peu le danger de ce genre d'initiative, dans un système de surveillance, on a tous peur ici du système de crédit social. Ces plateformes chinoises qui se mobilisent pour débusquer les fake news sur ce virus en ligne, tout comme les plateformes de la Silicon Valley, Facebook en tête. Merci Guillaume pour ce point très complet. Et tout de suite, c'est Test 24.